Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une fois bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila condamné à la peine de mort. Notre deuxième sujet concerne l'AES, le général Tiani en visite à Bamako, puis à Ouagadougou. Troisième sujet, nous parlerons de l'Organisation des Nations Unies. Le Mali et l'Algérie exposent leurs divergences. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La DMP accuse le pouvoir de banaliser les violences politiques. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du mercredi est au complet. Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Igno, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à M. Agama, depuis Klikame, M. Jules, le soudeur à Nanegbe, et bonsoir à tous les militants et les membres de l'AJD. Bonsoir à vous, nous sommes là pour vous servir. Et bonne émission à nous tous. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. À côté, finalement, mon surnom, c'est Igno. Merci beaucoup. En tout cas, à côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Credo, et bienvenue. Bonsoir Guillaume, plaisir, honneur et devoir pour moi de me retrouver ce soir sur ce plateau après quelques semaines d'absence. Je voudrais passer mes salutations aux familles Améblame et Laté depuis les États-Unis. Merci beaucoup à vous, Credo, de nous avoir rejoints après un court moment de pause. On espère qu'on aura toujours de vos nouvelles les prochaines à venir, les semaines à venir. Nous l'espérons. Merci beaucoup, Credo. Notre 3e invité ce soir, Pasteur Edo Komio. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Jusque-là, premier adjoint au maire. Bonsoir, Pasteur, et bienvenue. Ambassadeur de l'AES. Ambassadeur de l'AES. Surtout qu'on en parlera ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au plateau. Je voudrais saluer spécialement un téléspectateur fidèle et un amoureux de l'émission Regard Croisé depuis le Burkina Faso, Monsieur Ouedraogo Emmanuel. Il était venu à Lomé, comme il nous suit toujours sur le plateau, donc il est venu me rendre visite à la mairie. Okay. Donc à toi, Ouedraogo Emmanuel, j'espère que tu es encore branché. Et à travers toi, mes salutations à toutes les populations des pays de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali. Je voudrais aussi remercier les téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent sur YouTube et qui font leurs commentaires. Mais j'ai une observation à leur faire. Vous savez, la langue française, ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, il vous faut plutôt vous concentrer sur le fond, sur ce que nous disons, et non pas sur les détails, la langue française. Mais si vous me demandez en langue maternelle, c'est-à-dire en langue ouati ou évé, je parlerai sans faute. Mais la langue française, ce n'est pas notre langue, et il n'y a pas une école pour le débat. Parce que tout ce que vous pouvez avoir votre doctorat quand vous venez ici, ce n'est pas facile. C'est carrément autre chose. Et nous sommes ici pendant des années, et nous le faisons bien. Donc, de grâce, évitez quand même de dire aux gens, tenez-en au fond, ce que nous disons, et faites vos commentaires. En tout cas, nous sommes avec vous. Merci beaucoup à vous, Pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi, et surtout avec Credo qui est arrivé. Le débat, les téléspectateurs vont être servis ce soir. Merci, Pasteur. Nous disons également un coucou spécial à tous les amis qui nous suivent depuis les États du Sahel et partout en Afrique et dans le monde. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila condamné à la peine de mort. Joseph Kabila, qui a dirigé donc la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, est condamné ce mardi 30 septembre à la peine de mort. Il est accusé de crimes de guerre et de trahison par la haute cour militaire. Joseph Kabila, qui est déchu du pouvoir, a vu son immunité sénatoriale également levée dans cette procédure où on l'accuse d'être le patron même de la branche politique de l'AFC M23, ce groupe rebelle qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs choses lui sont reprochées. Finalement, il écope de la peine de mort. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan. À côté, Joseph Kabila est condamné à la peine de mort. C'est un jugement par contumace. Oui, je dirais que c'est plutôt un jugement expéditif parce qu'il faut absolument avoir la tête de Joseph Kabila. Tshisekedi a entrepris une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom, même dans son propre camp, parce que
Je pense quand même que Vital Kamerhe est dans ces dernières heures à la tête du perchoir leur Assemblée nationale au Congo, parce que voilà, Tshisekedi ne veut plus de lui. Voilà, c'est pour éviter la déculottée qu'il a démissionné. Et donc, c'est une purge que Tshisekedi est en train alors d'orchestrer dans son propre camp et dans le camp adverse. C'est vrai que Kabila doit se prendre 2 fois. Si on lui disait que voilà, celui qu'il a choisi au détriment de Fayoulou va aujourd'hui avoir sa peau, il ne le croira pas. C'est pourquoi moi je voudrais encourager alors nos dirigeants de respecter le verdict des urnes. Il aurait respecté les verdicts des urnes, peut-être que le schéma ne serait pas le même. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train alors d'ouvrir une brèche pour son 3e mandat. Alors tous les poids lourds alors qui peuvent constituer un obstacle pour lui, il est en train alors de les éliminer un à un, soit par la loi, soit par des montages au niveau de l'Assemblée nationale pour les déchoir de leur position. Alors je pense quand même que il y en aura encore d'autres, il y en aura encore d'autres, que ce soit du côté de l'opposition ou de son propre camp. Alors, quand vous estimez qu'il s'agit d'une purge, mais est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont réels selon vous? Non, bon, en fait, Kabila, c'est vrai que quand il est rentré d'exil, il a passé par Goma. Il est resté il est resté au nord Kivu plutôt. Il est resté au sud Kivu. Au nord Kivu et au sud Kivu avec le M23. Ça ne voudrait pas dire nécessairement que c'est lui qui est derrière M23. M23 est là depuis que Kabila même était à la tête du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va financer ou qu'il va être le maître penseur du M23. C'est aussi peut-être pour lui une stratégie politique, puisqu'il était déjà recherché à Kinshasa. Il était impossible de venir à Kinshasa sous peine de se retrouver en prison. Et donc il a voulu passer par le sud Kivu avant de chercher à rentrer en négociation peut-être avec le pouvoir de Kinshasa pour voir les conditions de sa sécurité. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kasigan, côté Credo TT, Joseph Kabila est condamné à la peine de mort en République démocratique du Congo, accusé de trahison et de crimes de guerre. Oui, je dirais que c'est en fait un verdict historique qui va secouer pendant de longues années la RDC, parce que c'est la première fois qu'un président congolais a été jugé et condamné si lourdement, donc à la peine de mort, même si c'est par contumace. Donc la décision est déjà prise là où on le trouvera, donc on l'amènera à la case prison et la sentence sera exécutée. Mais également sur le processus de paix actuellement en cours du côté de la RDC, il ne faudrait pas que nous nous leurrions. Il y aura un impact qui sera sur ce processus. Notamment, nous savons qu'il y a pour parler de paix de Doha, donc, et avec les prises de position des parties prenantes. Donc ils ont déjà dit, avant même sa décision de condamnation, que l'allure du procès et la nature même du procès va agir sur la suite des pourparlers. Et également, ils ont parlé, si nous prenons un des coordonnateurs adjoints de l'AFC M23, il a dit qu'avec cette condamnation, on retrouverait assez aisément, facilement, la violation de la déclaration des principes même de l'accord des discussions de Doha. Donc, ce sont des points à ne pas perdre de vue. Et si nous voyons également les chefs d'accusation de l'ancien président Joseph Kabila, on nous parle de coupables de trahison et de collusion avec le M23. Reste seulement que pendant le déroulé du procès, on n'a pas eu assez d'éléments d'appréciation sur sa soi-disant grande griffe collusion avec le M23. Coupable de trahison en quel sens? Parce qu'il ne voudrait pas coopérer avec le régime de M. Tshisekedi, ou bien il s'était mis en retrait, ou bien géographiquement il s'était retrouvé en un endroit qui ne plairait pas au pouvoir. Coupable de trahison parce qu'il aurait trahi la RDC en allant soutenir un groupe qui vient combattre les Congolais.
Non, mais moi, j'aurais souhaité que des preuves très accablantes soient montrées contre l'ancien président Joseph Kabila. Je me dis, c'est sur des suspicions, des bribes d'informations que ces chefs d'accusation auraient été formulés. Parce que si vous avez suivi le déroulement même du procès, la partie adverse n'a pas eu les éléments nécessaires pour prouver même cette culpabilité de trahison. Pas parce que ça a été, c'est un chef d'accusation qui a été pris, selon moi, à la légère, parce qu'il faudrait documenter cette culpabilité de trahison. Merci beaucoup. À vous, crédibilité, Pasteur Edo, Joseph Kabila est condamné à la peine de mort ce mardi. Oui, mais c'est un procès lourd de conséquences pour la RD Congo. Et pour l'ancien président Kabila, vous savez qu'il est sénateur, tout cela, et qu'il jouissait d'une immunité parlementaire, cela a été levé. Et sachant aussi bien que le mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda, qui avait, dans les jours qui ont précédé, qui avait conquis la partie jusqu'à le sud, qui jusqu'à Goma. Alors, je n'ai pas compris si l'ancien président n'est pas dans la posture de provocation. La posture de provocation, en ce sens que Goma était sous le contrôle des rebelles, des mouvements armés. Et que c'était une partie de RD Congo qui est prise, qui est envahie. Donc ils sont en train de déstabiliser un pays et il a choisi de passer par là et a été sous escorte des rebelles. Je crois quand même qu'aucun dirigeant ne peut pas accepter cela. Et lui, en tant qu'un ancien président, s'il n'était pas dans la posture de provocation, ça ne pouvait pas être compréhensible. Donc il voulait provoquer Kinshasa. Et donc, ça n'a pas, la réponse n'a pas tardé. Et maintenant, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui a même compliqué le procès pour qu'on aille jusqu'à la peine de mort, la condamnation à peine de mort. Donc, cette posture de provocation n'a pas plu à Kinshasa et de tout. Et voilà, le verdict est tombé. Mais comme Credo l'a dit tout à l'heure, ça va être ça va avoir de l'impact sur le processus de paix, mais d'ailleurs qui est déjà mise en cause par les rebelles, parce que les rebelles continuent d'avancer. Donc ce qui veut dire que Donald Trump et les autres qui se sont contentés, qui sont réjouis des avancées dans cette truc de paix, ça n'a pas du tout changé grand chose. Donc Kabila a cherché, et quoi il a trouvé maintenant, c'est comme si c'est un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Partout où on le trouve sur le territoire, on va le prendre. Peut-être même suite à ça, est-ce qu'on peut lancer encore un mandat d'arrêt international contre lui, étant donné qu'il est condamné par contumace. Donc, je crois que la situation de RD Congo se complique au jour le jour. Et est-ce que c'est réellement la solution? La condamnation de l'ancien président Kabila est-elle la solution à la crise congolaise? On va attendre pour voir ce que ça va donner par la suite. Merci beaucoup. Oui, non, je voudrais juste ajouter, aller dans le même sens que le pasteur, dans la considération de sa chute, pour dire que cette condamnation de l'ancien président Joseph Kabila est synonyme d'une altération du climat de confiance aujourd'hui dans le paysage sociopolitique du côté de la RDC. Donc c'est une complication qui vient de s'ajouter à celle qui existait. À celle qui existait déjà. Donc le climat de confiance est aujourd'hui altéré. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.